J'ai toujours travaillé dans la musique, toujours, d'aussi loin que je me souvienne, en label, en journaliste. J'essaye de combiner ces deux savoirs-là pour être un accompagnant d'artistes. Par les radios libres, donc c'était il y a très longtemps, qui pour moi était presque une révolution plus forte que Internet, parce qu'il y avait une liberté qui s'ouvrait. Donc la radio libre, disquaire, et la musique est venue à moi. 15 ans en label, Virgin Island, East West, des labels assez marqués artistiquement, avec le bonheur de travailler avec Chris Blackwell. Ça, franchement, chez Island, c'était un vrai bonheur. 15 ans de label et 15 ans de médias. Le Studio des variétés est une association loi 1901, voulue par la filière, comme on dit. Évidemment, c'est Jack Lang qui l'a créé. Et donc, c'est un organisme de formation professionnelle à destination des artistes porteurs de projets dans les musiques actuelles. C'est à peu près 600 artistes à l'année et 400 projets qui viennent donc par des financements AFDAS, qui viennent par Pôle emploi, et qui viennent en perso aussi, de plus en plus actuellement, ce qui prouve qu'il y a un réel besoin de formation. Et aussi les labels, je dirais, qui ont pignon sur rue, nous envoient des artistes avec une bourse de formation qui est votée à l'année. J'ai un contrat en CDI avec une liberté de pouvoir avoir des actions à côté. J'écris notamment le programme des Victoires de la musique, des choses comme ça, où là je me fais payer en AGSA, donc, qui sont les droits d'auteur pour les journalistes. Je dois gagner à peu près deux fois le SMIC, quoi. D'où l'intérêt d'avoir des revenus à côté, ce qui fait que voilà, j'ai un niveau de vie correct. J'ai pour ambition de ne pas avoir de journée type. Moi, j'ai une activité un peu particulière dans le sens où je suis à la fois créateur de programmes et animateur de ces programmes. Donc, je papillonne sur des stages d'écriture, des stages de structuration professionnelle, du média training aussi. Ça, c'est un petit peu de par mon historique, mon activité. Et puis, il y a des rendez-vous extérieurs. Et ça se termine en général par un concert le soir. Ce domaine de la musique est en pleine évolution. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur le spectacle vivant. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui m'emmène beaucoup au théâtre, chez les circassiens, etc. Et je reviens un peu déprimé de ces endroits-là, parce que je me dis, mais nous, en musique, qu'est-ce qu'on fait? Les bons côtés, c'est très... c'est très mégalo, hein. C'est que quand il y a un artiste qui m'envoie un petit message en me disant j'ai passé un super rendez-vous, ça m'a fait réfléchir, ça m'émeut et je me sens un peu utile. L'absence d'argent, ça c'est très clair, c'est-à-dire qu'on est passé d'une exubérance non contrôlée à quelque chose que je trouve presque plus sain, c'est-à-dire que maintenant il faut avoir des idées, il faut être un peu imaginatif. Donc ça, je trouve ça, paradoxalement, je trouve ça plutôt positif. C'est peut-être un peu plus solidaire. Et la place aussi des éditeurs et des managers. Il y a 30 ans, le manager était un peu celui qui est empêché de tourner en rond. Maintenant, c'est directement la personne à qui on s'adresse pour avoir une information rapide, réfléchie. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas forcément d'école. Ça reste un accompagnement artistique. Donc il ne faut pas avoir cet ego-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir être artiste à la place de l'artiste. C'est vraiment les accompagner. Donc l'IRMA fait beaucoup de formations comme ça. Je crois qu'ici au CIFAP, il y a cette partie-là. Ça reste une industrie. Donc il faut l'anticiper, il faut le savoir. Les vrais conseils, ça serait d'être curieux, empathique et cultivé.